Bonjour à tous, bonjour à vous, communauté des mots. Alors, je suis ravie de vous accueillir sur le site Les mots et sur cette page de présentation de l'atelier de Sébastien Spitzer, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Je m'appelle Élise Nebou et j'ai créé l'école d'écriture Les mots avec Alexandre Lacroix, qui est aussi directeur de Philosophie Magazine. Alors, aujourd'hui, on est là pour échanger un petit peu et puis parler de ce stage, les clés d'un roman. Sébastien, je vais d'abord te poser une question. En quelques mots, qui es-tu? Ça, tu veux que j'y réponde en quelques mots? Ok, je vais être très simple, état civil. Je m'appelle Sébastien Spitzer, je suis écrivain, je suis un écrivain fou de joie, je suis un écrivain comblé. J'ai été journaliste pendant 25 ans et aujourd'hui, je vis de ma plume. Alors, quand est-ce que tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire très jeune, quand j'étais adolescent, mais je finissais jamais d'écrire parce que je ne me représentais pas la chose dans sa totalité. Maintenant, j'ai écrit mon premier roman il y a 9 ans. Je l'ai publié en 2017. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout cette fois-ci et je suis allé jusqu'au bout. Alors, je vais te poser une question décalée comme on aime les poser à les mots. Un mot que tu aimes. Un mot que j'aime, fécond. Ah, j'adore. Féconde, fécondité, fécond. C'est un mot rond qui se termine mal, avec un drôle de mot, mais qui est plein de promesses. On va maintenant passer aux questions sur ton atelier. Donc, pourquoi tu as choisi ce thème? En fait, c'est un thème très prétexte juste pour se replonger dans la mécanique du récit, dans la mécanique du roman. Comment on écrit un roman? Comment on construit un personnage? C'est quoi un récit à temps? Pourquoi on donne au lecteur envie de tourner la page? Pourquoi on écrit? Pourquoi on écrit? Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Qu'est-ce qu'on va puiser là-dedans? Cette universalité, l'idée du fil à plomb, la radicalité. Chaque fois, mes élèves, je leur parle d'horizon et de verticalité. Je dis l'horizon, on s'y perd. La verticalité, on s'y retrouve. On s'y plonge pour s'y retrouver. Et dans le roman, il y a de ça. Comment se présentera le stage? Le stage, il est assez rodé maintenant. Euh, il y a 5 grands moments. Il y a, on commence par un peu de théorie le premier jour et puis des exercices pratiques dès la deuxième séance. On revient sur la théorie. Il y a ces allers-retours entre l'idée première, l'intuition que j'aimerais passer, véhiculer auprès des stagiaires que j'appelle écrivains, parce qu'ils sont écrivains et pour la plupart, en tout cas je l'espère, deviendront écrivains, auront ce bonheur-là. Il est articulé entre de la théorie et de la pratique. Alors, pour donner en fait pour encourager les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui hésitent peut-être à s'inscrire à cet atelier, est-ce que tu aurais un exercice qui leur permettrait de commencer tout de suite à s'entraîner en fait dès la fin de cette vidéo, quoi? Il y a un exercice que j'adore et qui me semble très fécond pour le coup, puisque j'aime ce mot-là, fécond. Je demande à mes élèves de fermer les yeux, d'arrêter de se regarder en train d'écrire parfois, pour pas être emporté par leur plume, mais de fermer les yeux pour se représenter la scène dans laquelle ils sont plongés, pour la sentir, pour l'éprouver, pour la voir avec les yeux fermés, eyes wide shut, pour la sentir avec le nez, pour l'entendre, pour l'éprouver avec les sens, de mobiliser donc tous leurs sens euh, pour être vraiment présent dans un moment donné, dans une scène donnée. Et de ce moment-là, qui est un peu jungien, ça va presque de la psychanalyse, il ressort toujours beaucoup de choses. On voit à quel point, en fait, écrire, c'est donner à voir. Écrire, c'est donner à éprouver. Écrire, c'est faire naître une émotion. Et pour faire naître une émotion, oui, il faut bien qu'elle parte de quelque part. Donc de l'être humain, qui mobilise tous ses sens pour bien l'éprouver, pour en faire le tour, et pour lui faire dire tout ce qu'elle avait à dire, l'émotion, la sensation, en fermant les yeux. Ils écrivent des textes, ils m'envoient un texte, on le lit en classe, en cours, en atelier, tout ce que tu veux, on appelle ça comme tu voudras, appelle ça comme tu voudras, mais à un moment, je dis voilà, recommence, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu as vu? Raconte-moi. Est-ce que tu as entendu la voiture qui passait? Tu as senti là l'odeur de cuisine qui venait du 3e étage? Peu importe. Comment était la table sur laquelle tu étais assise, sur laquelle tu étais, devant laquelle tu étais? Qu'est-ce qu'il disait? Tes mains, qu'est-ce que tu palpais? C'est un exercice très, très fort. Écoute, c'est génial. Là, ça me donne envie d'aller tout de suite faire l'exercice.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Sébastien. On est très content de se retrouver prochainement à l'école et on te dit à très vite. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.